mène les événements. Les choses qui sont en fonction de Jésus-Christ, en fonction de ce qu'il est. Notez bien, le Christ glorifié n'est pas juste figé comme une statue au milieu des églises. Christ n'est pas figé au milieu des églises comme une statue. Ça, j'aimerais que vous en souveniez. Mais quand on dit il est au milieu des églises, il sait ce qui se passe dans les églises. Le Christ glorifié sait ce qui se passe dans les églises. Donc, et non seulement dans les églises, mais il sait ce qui se passe dans les cœurs des chrétiens. C'est une grande ignorance, mais de penser, encore une fois, qu'on entre dans l'église et qu'on ne réalise pas qu'on vient adorer Dieu et que Dieu nous voit. Donc le Christ glorifié qui est au milieu de son église sait ce qui se passe au milieu de son église. Il connaît tout ce qui compose l'église. Il connaît les sentiments de nos cœurs. David dit, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît nos pensées. Il n'est pas juste là figé, ce n'est pas une statue. C'est le Christ glorifié. Il n'est pas juste placé dans cette église-là. Il est au milieu de toutes les églises. Et il tient tous ses serviteurs dans sa main. Vous ne vous êtes jamais demandé comment est-ce que quelqu'un peut apporter un message pour que votre âme soit bénie? Ce n'est pas le discours de l'homme qui va changer la vie de l'Église, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et vous ne vous êtes jamais demandé comment, lorsque vous venez à l'Église, Dieu apporte un message qui répond aux besoins de vos cœurs. Mais qui est l'homme pour connaître ce que vous avez besoin? Qui est le pasteur pour comprendre, pour répondre à vos besoins de cœur? Qui est-il? Le Seigneur est au milieu de son Église, n'est-ce pas? Et il prend soin de ses enfants. Il n'est pas juste, une statue qui est là pour placer, mais c'est le Christ qui est au milieu, qui marche au milieu de son Église. Il connaît ses enfants, il connaît ce qui se passe dans son Église. Il sonde les cœurs et les reins. Au-delà des apparences, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, plus on a le cœur simple, le cœur humble, plus Dieu prend plaisir à notre adoration. Et le fait de grandir en Dieu nous aide à laisser tomber les apparences pour rechercher cette communion profonde avec Dieu. Parce qu'il est au milieu de son Église. Et je vais vous rappeler un exemple qu'on avait cité pas trop longtemps. Quand il était venu à me voir, s'asseoir en avant, regardez la pauvre veuve qui venait, qui amenait ces 2 sous pour mettre dans le tronc. C'est parce qu'il savait, il savait ce que cette femme avait apporté. Il savait aussi ce qui était dans le cœur de cette femme. La femme n'avait pas donné son témoignage. Mais là, après, ses disciples lui dit, écoutez, venez voir. Voyez-vous cette pauvre veuve? Elle a donné plus que tous les autres. Mais pourquoi tu dis ça, Seigneur? Où est-ce que tu as appris tes mathématiques? As-tu fait des 6,36? Même pas 6,36. 6,46? Vous dites que vous êtes 6,49? Non, 6,36. Écoutez-moi un instant, vous comprenez bien. C'est intéressant. C'est parce que le Seigneur il nous connaît. Quand tu viens chanter, quand tu viens enseigner, quand tu viens prier, le Seigneur nous connaît. Il n'a besoin de personne pour nous décrire, pour lui dire qui nous sommes. Il nous connaît. Il est au milieu de son Église. Il sonde les cœurs et les reins. Et toutes nos actions sont pesées devant lui. Alors, on voit ce Seigneur. Donc, le Christ glorifié n'est pas juste figé comme une statue au milieu des églises, mais il sait ce qui s'y passe, et il sait ce qui se passe dans les églises et dans les cœurs, et au-delà des apparences. Il connaît les cœurs, les pensées et les actions de tous et chacun. Et le Seigneur, donc c'est la réalité présente, chers amis, que nous vivons, parce que le Christ est au milieu. Ça fait partie des choses qui sont, le Christ est au milieu de son Église. Il pèse les actions.
Il éprouve les sentiments. Il regarde les pensées de nos cœurs. Il sait comment nous sommes entrés dans l'Église. Sommes-nous venus, quoique abattus, avec le désir de les rencontrer? Sommes-nous venus aussi dans nos prières pour correspondre avec? Comprenez-vous? Il connaît nos pensées. Il est au milieu de son Église. Donc quand tu viens pour adorer, écoutez, chers amis, traversons les obstacles et rencontrons-le. Le Seigneur, il est là. Rencontrons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Il est au milieu de son Église. Et puis il prend plaisir à nous voir. Mais c'est la réalité présente. Le Seigneur mesure les actions et la consécration des membres de chaque Église avec la balance du ciel. Le Seigneur mesure les actions et la consécration de chacun de ses enfants avec la balance du ciel pour une évaluation parfaite afin de nous faire des recommandations précises. Et c'est ce qu'il fait. Il est au milieu de son Église, donc il n'est pas juste là comme un vieillard fatigué, épuisé, non. Non, il nous voit, il nous suit. C'est cette image que l'Apocalypse nous présente, de Christ glorifié. Le premier et le dernier et le vivant qui est au milieu de son Église. Avec tout le pouvoir. Il avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout son pouvoir, il est au milieu de son Église. Et il y est pour ses enfants, il y est aussi pour nous apporter des consolations, direction et restauration. Il y est. Donc le Seigneur est au milieu de son Église. Voilà pourquoi à chacune de cette Église, il se présente selon la situation réelle de l'Église. Et c'est ce qu'on verra. Et quand on va étudier les lettres aux églises, à l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pérgame, à chacune des églises, il se présente différemment et on voit une facette du Seigneur mais sur la réalité de l'église. Parce que, vois-tu, le Seigneur qui vient, qui corrige, Jean n'est pas le Seigneur qui console Marie. Alors que Joseph est hypocrite, le Seigneur va lui traiter avec sévérité, et pourtant l'autre à côté, Jeanne, est sincère malgré ses faiblesses, Dieu va le consoler. Connaissez-vous, à chacune des églises, il va se présenter sur la réalité de l'église. Parce qu'il est vivant au milieu de son église. Il est vivant, il est là. Alors on doit comprendre cela pour ne pas courir le risque d'y entrer. Des fois, on entend, tu vois, il y a des gens qui viennent qui arrivent et disent qu'ils sont venus juste signer leur présence, et puis ils se retirent. Ils disent, je suis dans l'église. Il y a oublié de son église. Maintenant, le quatrième point ce soir, c'est un principe, je dirais, assez important pour comprendre les 7 lettres aux 7 églises. Ou encore pour comprendre les choses qui sont. C'est notre quatrième point pour ce soir. Voyez-vous, il y a un principe qui est vraiment important à comprendre parce que toutes les lettres sont présentées dans le même format. Avez-vous déjà été faire l'application pour un poste et puis tout le monde reçoit le même formulaire, les mêmes questions sont posées, mais on n'a pas tous le même curriculum vitae, n'est-ce pas? Même si les mêmes questions sont posées, donc le formulaire ne sera pas rempli avec les mêmes détails. Parce qu'on n'a pas tous eu le même parcours, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde me suit? Voulez-vous? Alors, ce qu'on voit ici dans la lettre, c'est le même format qui est présenté pour toutes les églises. Jésus-Christ a présenté le même format, sauf qu'il y a des casiers qui ne seront pas remplis pour certaines églises et qui le seront pour d'autres églises. Il y a des églises qui vont recevoir des compliments, d'autres qui vont recevoir des reproches pour la même question. Est-ce que tout le monde me suit? Parce que le Seigneur qui parle, qui évalue, nous connaît.
Il ne nous pose pas de questions pour nous dire, écoutez, et comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Est-ce que tu es excellent? Non, c'est lui qui remplit le formulaire. C'est pour ça qu'il nous écrit. Il nous présente le bilan. Il fait lui-même le constat au milieu de son église pour nous dire, écoutez, voilà où est-ce que vous êtes. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans l'Apocalypse, des choses qui sont. Le même format. Et quand on comprend cela, on va regarder le club du format de ce formulaire-là, quels sont les éléments qui composent ce formulaire-là, et puis on peut comprendre toutes les lettres, parce qu'on a le format possible. Sauf qu'on n'aura pas les mêmes résultats pour toutes les églises. On n'aura pas les mêmes résultats. En d'autres mots, le chrétien que tu es, le chrétien que je suis, le Seigneur le sait. Ce que je fais dans l'église, le Seigneur le sait aussi. Il n'a besoin de personne pour lui donner une quelconque explication. Ce qui me motive, ma motivation, il le sait. Il est au milieu de son église. Et puis, c'est lui qui remplit le formulaire. Il le remplit, et puis il nous l'adresse pour que nous comprenions qu'il est au milieu de son église. Il tient ses serviteurs dans sa main droite, qui le contrôle. Alors, chers amis, voici, et on verra les corrections. Ce qu'on va faire ce soir, pour terminer plus